heureuse. Alors moi, j'ai une communauté qui est juste incroyable. Je sais pas si tous les youtubeurs ont ça, mais j'ai vraiment une communauté hyper engagée et peut-être parce que je suis aussi accessible. Et du coup, dès qu'il se passe un truc sur YouTube, dès qu'il y a un truc, ils m'envoient des messages qui vont me dire il y a eu ça, à tel moment, à telle minute, à telle heure. Et tout à l'heure, j'ai reçu plein de messages de mes abonnés qui m'ont dit il faut que tu ailles voir ça à telle minute, on t'a taclé. Donc oui, il y a eu effectivement une histoire. Maintenant, chacun essaye. Moi, je sais pas, les dramas, je vous épargne ça. Bon, je considère que les abonnés méritent mieux que ça. Et j'en suis sûre même d'ailleurs. Et j'en fais pas mon fonds de commerce. Donc je rentre pas dedans. Jamais vous verrez dans une de mes vidéos un tacle sur qui que ce soit ou un drama. Ça restera toujours du contenu qualitatif. Rem, as-tu conscience que tes 18K d'abonnés sont là juste pour admirer ton joli minois et pas pour t'écouter parler? Je pense que si des gens voulaient admirer un joli minois, ils iraient sur les chaînes des youtubeuses make-up. Le mec qui veut se branler, il va sur ce genre de chaîne, il vient pas me voir. Il y a des filles bien plus jolies qui vont se mettre en avant, qui vont sortir leur décolleté, qui vont montrer leurs jambes. C'est là-dessus qu'ils vont aller. Ils vont pas se faire chier à regarder 1h30 de table ronde sur des thèmes avec Ernesto qui est au taquet, moi qui suis. Crois-moi. On monte pas à 18K juste fondé sur un physique. Ce n'est pas possible. Sauf si c'est le thème de ta chaîne. Stéphane Edouard a-t-il essayé de t'exploiter car il est en manque de parole féminine? Oui, c'est à peu près ça. C'est dans l'idée à la base. Pourquoi je suis pas quelqu'un de naïve, hein, mais l'idée, oui, c'était de me contacter, de m'inviter sur ma chaîne pour avoir la validation féminine sur ce truc. Après, à l'époque, il était sur un autre registre quand même, donc il y avait des vidéos assez intéressantes, ça a dévié. Mais oui, c'était l'idée. Si Ernesto met un soutien-gorge, peut-être. Mais c'est pas, par contre, avec Stéphane Edouard, c'est pas le sujet de la raison pour laquelle je l'ai viré de ma vie. Hein. C'est pas du tout. Je l'ai dégagé pour d'autres raisons. Rabina, désolée, mais tu ne connais pas les désespoirs masculins. Mais qu'est-ce que t'en sais en fait? Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce qui dit qu'autour de moi, j'ai pas des amis proches? Qu'est-ce qui dit que c'est pas des choses tu sais pas en fait si j'en sais quelque chose ou pas parce que tu connais pas ma vie. Tu sais pas si je suis pas sensible à ces sujets-là. C'est pas parce que je suis une femme que je suis pas sensible à ces sujets-là en fait. Si, je pense avoir suffisamment d'empathie pour comprendre ce que c'est. Stéphane Edouard, n'est-ce pas celui qui, dans une vidéo, a injurié de façon surprenante et inattendue? Alors moi, je l'attendais, je savais parce que je connaissais le personnage. Hein, c'est pas surprenant. Donc non, oui. J'ai pas vu encore le truc. On m'a envoyé les messages, mais bon, honnêtement, je vois l'idée, je m'y attendais. C'est jamais agréable Alors, est-ce qu'on rentre dans le détail ou pas? Je pense pas que ça vous intéresse. Ça vous intéresse. J'ai l'impression là, il y a plein de messages dessus. C'est en gros quelqu'un avec qui j'ai travaillé au tout début de ma chaîne, comme Frédéric Delavie, comme Ernesto, comme plein d'autres youtubeurs. Donc dans les mêmes périodes, hein, j'étais déjà en contact avec Fred quand j'étais en contact avec Stéphane. Et Stéphane considère que c'est lui qui a lancé ma chaîne. Alors que bon, je crois que d'être passé sur sa chaîne, ça a pris 400 abonnés comme ça. Et apparemment, je lui devrais 20 000 abonnés. Mais en fait, non, l'idée, c'est qu'au début, on s'entendait très bien. Donc, on avait fait un échange classique. Voilà, je t'invite sur ma chaîne, je l'ai invité sur ma chaîne. J'ai mis le lien vers ses formations parce que c'était important pour lui de vendre ses formations, d'augmenter son nombre d'abonnés. Et c'est quelque chose qui compte beaucoup pour lui. Donc, bon, je lui donnais ça. Et puis moi, voilà, j'ai fait mes vidéos, on a échangé. Et par la suite, il m'a dit, c'était pas du tout prévu, il me dit oui, n'oublie pas, quand tu auras 10 000 abonnés, je vais revenir sur ta chaîne parce que tu m'enverras des abonnés. Je me dis bon, bizarre de dire ça, d'imposer comme ça, tu sais, sorte un truc empoisonné quelque temps. Ok, bon, je me dis je m'en fous, tu vois, je m'en fous en fait du nombre d'abonnés, ça m'appartient pas, c'est pas à moi en fait, c'est pas un jeu à somme nulle, j'en ai rien à foutre, donc je me suis dit ok, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai gardé beaucoup de distance. Il a pas dû comprendre pourquoi j'étais aussi chaleureuse avec Fred, avec Ernesto, avec tout le monde finalement, sauf lui, c'est la seule personne avec qui j'ai gardé une distance. Et mais je pouvais rester silencieuse, hein, je ne parlais pas, minimum diplomate parce que j'étais sous contrat. Je pouvais même pas me permettre un drama YouTube. Quand tu travailles en cabinet, tu ne peux pas te permettre ce genre de choses, c'est tout. Hein. Vous travaillez, vous savez très bien ce que c'est, vous n'avez pas envie d'avoir ça, vous connaissez le personnage, c'est quelque chose que je voulais éviter. Et je me suis dit, bon, ok, tu veux à ce point faire ça, donc vas-y, bien sûr, je t'ai invité. Il devait venir là en juin, mais en fait, il a poussé le bouchon dans son comportement, toujours. Sur sa chaîne, sur tous les niveaux, il a poussé.
Enfin, clairement, c'est quelqu'un qui ne sait pas travailler avec les gens, qui ne sait pas communiquer, qui ne sait pas, voilà. Et donc, du coup, quand j'ai commencé, c'est des youtubeurs qui m'ont envoyé des screenshots de posts qu'ils faisaient sur moi, moi en tant que femme, sur mon cul, sur des trucs, mais d'une vulgarité, un truc, voilà. Mais le manque d'intelligence sociale pour faire ça, tu travailles avec quelqu'un et tu veux monétiser son cul, quoi. Et à un moment, à quel moment tu veux le beurre, l'argent du beurre, l'infirmière, tu veux tout, tu veux, voilà. Et là, il a dépassé une limite où je me suis dit, cette personne est trop nocive, c'est fini, quoi. Je veux plus en entendre parler. Je lui ai dit, écoute, c'est inacceptable. Je lui ai dit, c'est pas drôle, c'est pas acceptable, et voilà. Et donc, voilà, et plus de nouvelles, logiquement. Et c'était évident qu'il allait faire un moment des tacles et des vidéos. Tout est bon pour faire des vues, pour avoir des abonnés, même le drama. Moi, par contre, sur les lives, je m'en fous, mais ce sera pas mon commerce, ce sera pas, ça m'intéresse pas. Je considère qu'on peut faire mieux sur YouTube, on peut proposer du contenu de qualité, on peut, pourquoi personne, c'est trop facile, en fait. C'est, voilà, tu fais parler, regardez combien de messages il y a eu sur ce sujet-là. Tu fais parler les ados qui veulent en savoir plus. Et, voilà, si tu as des choses à proposer, si tu es sûr de toi, de ton contenu, que tu as des vraies compétences, t'as pas besoin de drama. T'as pas besoin de drama. Mais c'est pas, en fait, il considère qu'il a lancé quelqu'un, mais il a lancé personne, en fait. Il a juste été la première personne qui a voulu profiter de ma féminité, en fait, pour pouvoir monétiser un peu plus sa chaîne. C'est, regardez, il y a une meuf, tu regardes, il avait fait des choses, enfin, tu vois, par exemple, il a pris une photo de moi. À un moment, il me dit, c'est pour la miniature. Et il a fait un montage, sans me le dire, comme ça, et il a mis sur le corps d'une femme en sous-vêtements. Ça, tu te dis, mais qui fait ça, quoi? Tu prends pas des photos des gens pour les utiliser comme ça, quoi. Et après, pareil, dans les commentaires, c'est cotisez-vous tous les abonnés, on va faire une sextape, je vais m'y atteler avec Pravina. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, tu te prends pour un proxénète. Il y a un moment, faut arrêter. Et même dans ces manières d'interagir dans les échanges, on tord pas le bras à quelqu'un. Tu vois, tu dis pas à quelqu'un, je dois venir sur ta chaîne parce que tu vas avoir 10 000 abonnés et je veux les avoir. Tu peux pas, ça fonctionne pas comme ça, les rapports professionnels. Et surtout, c'est sale, en fait. Tu vois, qu'est-ce que tu fais? Tu peux avoir 100 000 abonnés, si tu fais 1000 vues, ça vaut rien, en fait. Les gens s'intéressent pas à ce que tu dis. Donc voilà. Donc c'est ça qui est bien avec les lives, c'est qu'on est libre de parole et on va garder ce genre de sujet de merde pour les lives. Mais voilà. Donc ça allait arriver, ça réarrivera. C'est la rançon. Dès qu'on monte, des gens t'attaquent soit pour gagner en visibilité grâce à ton nom, soit parce qu'il y a une vraie jalousie vis-à-vis de ton élévation. Et je pense que la meilleure réaction dans ces moments-là, c'est le long terme. C'est pas la première fois que je suis confrontée à ça, des gens qui essayent de te tacler. Dans tous les milieux professionnels, tu l'as, vous aussi, vous l'avez sûrement eu. Et donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Et souvent, c'est le long terme qui fait la différence. Toi, tu te concentres sur ton contenu, sur la qualité de ton contenu, et t'avances et tu t'ignores.